Au Mali, un tribunal a amnistié l'ex-putschiste Yaya Sanogo. Nous en parlons tout de suite. On sera du côté de la Côte d'Ivoire avec une question. Doit-on enquêter sur la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Du côté de la Libye, le gouvernement de transition s'est officiellement installé. Et puis au Togo, on va parler des postes de péage avec les nouvelles tarifications qui sont entrées en vigueur. Et ce sera avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à nos compatriotes, tous ceux qui sont aussi les compatriotes de la diaspora. Salutations personnelles aux enseignants sur toute l'étendue du territoire, parce que vous savez, c'est eux qui tiennent le flambeau de l'éducation, et je crois que c'est une couche très importante, et c'est un devoir pour nous de les soutenir. C'est un devoir pour nous. Ils connaissent une situation? Pardon, de les soutenir, c'est un devoir. Est-ce qu'ils vivent une situation? Non, ben, vous savez, depuis un certain moment, on sent quand même que entre eux et le ministre de tutelle, il y a tellement de fossés qu'il faut essayer de combler. Nous, notre devoir, c'est d'œuvrer à ce que qu'il y ait d'une compréhension afin que l'éducation au Togo reprenne la place qui était la sienne il y a quelques années. D'accord. Dimas Dikodo également est là. Il est le directeur de publication de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent de près, de loin, au sein de la diaspora, un peu partout au Togo, dans le monde entier, particulièrement dans ma préfecture, dans mon village de Djolo, préfecture de la Veille. Voilà. J'espère que les gens te suivent là-bas. Ouais. Depuis Djolo. Bien sûr, mes parents me suivent. On va aller avec le Mali, c'est notre premier sujet. Un tribunal malien a mis fin sans verdict lundi au procès pour assassinat de l'ex-putschiste Amadou Sanogo, qui était le meneur du putsch de 2012 et d'une quinzaine de co-accusés, confirmant les craintes des défenseurs des droits de l'homme après des années d'atermoiement. La Cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant une possibilité d'amnistie et de grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012, ainsi qu'un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles sur la base donc de la loi d'entente et du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la République et les victimes. La Cour ordonne que l'action soit éteinte contre les inculpés, qu'ils soient immédiatement libérés si aucune autre charge n'est retenue contre eux. C'est ce qu'avait annoncé donc le président de la Cour, Gaussou Sanou. Dimas Dikodo, est-ce que c'est vrai que tout cela j'allais dire, tient en droit, mais du point de vue politique, ça fait grincer des dents? C'est plutôt ça tient en politique. Et du côté du droit. Bon, moi, je sais pas. C'est un accord politique. Moi, je me base sur la loi qui a été adoptée en 2012 et pour dire que ça tient en droit. Oui, bon, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est un peu confus. Même quand on parle d'amnistie, ça obéit à un certain nombre de principes. Et ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas tout à fait cela. Je pense que beaucoup de juristes vont être partagés entre épouser cela ou décrier cela. C'est un tout petit peu vicié, mais vous savez, le droit n'est pas une science exacte, et donc on peut l'interpréter comme on veut. Et donc, le tribunal, si le tribunal pense qu'en réalité, au moment où l'affaire était en instruction, on ne devait pas amener ça plutôt devant la Cour pour que la Cour se prononce là-dessus par décision. Le juge d'instruction étant en soi une institution qui peut décider de classer un dossier pour non-lieu, qui peut décider d'éteindre
les poursuites pour telle autre loi qu'il peut évoquer, mais amener la chose en plein procès pour que la Cour puisse décider de la sorte. Ça fait un peu cas d'école quand même, mais cela ne doit pas nous étonner. Nous avons dit que ça a marché parce que les conditions politiques l'ont favorisé. Il y a déjà cette loi que vous qualifiez de controversée, mais vous savez, controversée ou pas controversée, une loi demeure une loi. Malheureusement, dura lex, c'est de l'ex, comme dit l'adage latin. Et de l'autre côté, ce qui a favorisé aussi la prise de cette décision, c'est que le pays est dirigé actuellement par des militaires. Et c'est eux qui font la loi. Et parmi ces militaires nouveaux poutistes figurent les anciens poutistes qui étaient déjà du côté de Sanogo. Et donc, tout ce cocktail mis ensemble ne peuvent qu'aboutir à ça. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait naître cette décision bizarroïde qui demeure tout de même une décision de justice, on ne peut rien. Sauf pourvoi. Je pense que c'est qui a décidé. Oui, donc le ministère public a toujours la possibilité le ministère public a la possibilité de pouvoir de s'opposer à la décision. Oui. Justement parce que si le ministère le fait, donc l'action judiciaire va se poursuivre. Ici, les familles sont dans l'incompréhension parce que c'est vrai qu'on parle de réconciliation et tout ça, mais il y a eu, ce qu'on leur reprochait, c'était extrêmement grave. Il y a eu des fausses communes, enfin, en tout cas une fausse commune, des exécutions extrajudiciaires. Et on éteint tout ça comme ça. Oui, mais on dit au nom de la réconciliation, s'il faut, au nom de la réconciliation, amnistier, bien faire éteindre un dossier si grave, parce qu'il s'agit au moins d'une vingtaine de bérets rouges, assassinés. Ouais. Bérets rouges Assassinés. Oui, assassinés. Ouais, Bérets rouges assassinés, ceux qui sont assassinés. Et c'est eux, c'est dans là où on a trouvé la fosse commune. C'est grave. Mais c'est grave en ce sens que ça va faire jurisprudence et que les gens se sont dit qu'ils peuvent se permettre de faire de n'importe quoi. Parce qu'il y a déjà un précédent où, au nom de la réconciliation, on a amnistié les gens et du coup, on laisse le libre cours à l'impunité. Les gens peuvent facilement s'inspirer de ça. Un jour, au Mali, pour dire non, certainement, même si la loi là, c'était juste pour le cas précis. C'était pour le cas précis, même pour favoriser la réconciliation. Mais d'aucuns pouvaient se servir encore, dire, oh, le Mali, notre pays est ainsi, on peut se permettre de tuer les gens. Et les familles sont dans l'incompréhension, c'est tout à fait normal. Mais au même moment, il nous a été annoncé qu'il y a eu indemnisation. Les gens ont eu des maisons, les gens ont eu de l'argent, c'est-à-dire les familles des victimes. Alors, si tel est le cas, parce que à la dernière audience, il était, le général Sanogo était presque seul. La partie civile, il n'y en avait personne. C'est seulement sur le banc d'accusés, il y avait seulement le général Sanogo. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà préparés à ça. Puisque la loi, ils étaient déjà préparés à ça. C'est pourquoi la partie civile n'était pas là. Bon, aujourd'hui, ces familles ne peuvent plus se plaindre. Ne peuvent plus se plaindre. Est-ce qu'ils sont tétanisés? Voilà. Bon, est-ce qu'ils ont peur? Ils ont été intimidés. Ils ont été intimidés. Donc personne ne sait. Bon, je crois que la loi a été votée avant quand même le nouveau coup d'État. Avant le nouveau coup d'État. Bon, donc, c'est dire que c'était sous le président Ibeka que la loi a été évoquée dans le but de favoriser la réconciliation nationale. Mais on ne peut pas favoriser la réconciliation dans l'ensemble parce qu'on devait aller on pouvait aller même jusqu'au bout du procès. Et puis peut-être maintenant, dès qu'on finit, on reconnaît la culpabilité du général Sanogo et de ses lieutenants ou pas. Parce que là, on ne sait pas encore. Est-ce que réellement ils l'ont fait? Mais déjà, il y avait des indices
des indices concordants qui ont prouvé quand même que c'est au temps du coup d'État que les gens ont été assassinés. Maintenant, il y a lieu quand même que ça soit confirmé par une décision judiciaire. Bon, donc, en attendant, il faut aller jusqu'au bout et puis pouvoir permettre aux gens de les, comment on l'appelle, de les amnistier après. Mais on n'est pas allé au bout. Mais les familles ont droit quand même de se plaindre. Mais au même moment, est-ce que ces familles ont été préalablement indemnisées? C'est là où la question se pose. Donc, de toute façon, en tant qu'organisation de droits de l'homme, je crois quand même qu'on ne va pas éteindre ce dossier comme ça d'assassinat extrajudiciaire. Je crois quand même que c'est grave. C'est vers là qu'on se dirige. Même si les familles ont été indemnisées, il y a eu des vies humaines, on parle d'une vingtaine de bérets rouges. Est-ce que le ministère public ne devrait pas se pourvoir? Non. Justement, c'est de ça que j'aimerais c'est dans le sens que j'allais aborder mon intervention. C'est-à-dire que on peut amnistier les crimes, un acteur politique. Oui. Par exemple, un coup d'État. C'est dans le sens du coup d'État, on a fait un coup d'État. Ça peut être sans effusion de sang, par exemple. Oui, sans effusion de sang, c'est ce que je dis. C'est un acteur politique. Politique, oui. Alors, pour des réconciliations. Mais ce qui se passe ici, c'est un crime. Oui, bien sûr. On a exécuté des gens. Oui. Hein? On aurait pu... Des gens qui sont opposés vraiment au coup d'État. On aurait pu reconnaître leur culpabilité et les condamner et de les gracier. Et qu'une grâce présidentielle vienne couronner, consacrer, priver de la peine pour qu'ils ne puissent pas exécuter la peine. Voilà. Mais là, ce serait compréhensible. Mais quand on nous dise maintenant que... Qu'on classe le dossier. Oui. C'est un non-lieu ou bien comme... Non, je dis que ce qui s'est passé là-bas, c'est inadmissible. C'est vrai, c'est une loi. On a fait un maquillage juridique en législatif là-dessus. Voilà, législatif d'abord. Oui. Mais c'est inadmissible. Ce n'est même pas bien pour l'image du Mali. Et je pense que on aurait pu aller jusqu'au bout. Voilà. On aurait pu laisser la main libre à la justice. D'aller jusqu'au bout. Quitte au président de la République de faire exercer son droit de grâce présidentielle. Pour que, parce que à partir du moment où des gens posent des actes criminels, des actes criminels, on ne reconnaît pas leur culpabilité. Je pense que ça laisse libre cours à d'autres récidives. Et pas uniquement des récidives, mais à ceux qui sont candidats à de pareils actes encore, de penser que, bon, ben, d'une manière ou d'une autre... De se faire une voix. De se faire une voix. Eux, ils l'avaient fait, il n'y a rien eu. Oui, nous aussi, on va le faire. On laisse alors pratiquement une jurisprudence. Et surtout que le Mali, là, c'est des spécialistes en coup d'État. Oui. Le camp de Kati. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas possible que c'est vrai que vous l'avez rappelé, la loi a été adoptée sous IBK, mais elle est appliquée là sous un nouveau régime putschiste. Est-ce que le ministère public? Non, c'est pas ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être pression quelque part sur la justice pour qu'on aille ressusciter cette loi? Parce que c'est des putschistes qui sont aussi au pouvoir. Et peut-être le faire avant le gouvernement, le prochain gouvernement. Ils voient aussi demain, peut-être, donc on demande à la justice de ressusciter cette loi. Non, je croyais un rapprochement. Parce que Dimas a dit tout à l'heure que les putschistes de 2012, certains des putschistes de 2012 sont encore là. Sont encore dans l'actuel, le précédent, le passé, tout récent coup d'État. Donc, ils sont là. Donc, il faut veiller à ce que ce dossier-là soit clos. Hein, avant qu'il n'arrive à terme de ce gouvernement de transition. Et donner la force à cette loi pour que leurs camarades d'hier soient amnistiés et que, peut-être, pourquoi pas amplifier encore cette loi pour que à leur tour, parce que certainement... une nouvelle loi. Pourquoi? Dans le même sens, puisqu'il y a la jurisprudence. Il y a la jurisprudence. Donc, allez renforcer la loi, cette loi-là, pour que quand ils vont quitter la transition, pour qu'ils ne soient pas inquiétés. Qu'ils ne soient pas inquiétés. Donc, ils l'ont suscité parce que c'est leurs collègues, leurs camarades d'armes, ils l'ont suscité, et du coup, faire de telle sorte que le dossier soit clôturé avant que la transition n'arrive à terme. Bon, donc, et là, comme on le dit, c'est une manière de renforcer, une manière de cultiver vraiment l'impunité. Et comme dimanche, nous l'avions déjà dit, il fallait quand même que ce dossier arrive à bout
pour que le président fasse droit de son pouvoir de grâce présidentielle, pour que ces gens soient graciés. Ce n'est pas le cas. Et je crois certainement, avec un régime militaire actuellement, les familles auraient été certainement, je serais même sous le coup de pression pour dire que vraiment c'est fini. Et les familles qui vont oser se présenter pour revendiquer quoi que ce soit, ça va être un peu difficile. Bon, donc comme c'est les camarades d'armes, certainement, il y a un enjeu très pas flou, mais il y a un véritable enjeu pour les actuels dirigeants de Mali de clôturer le dossier de Général Sanogo pour toute fin utile. Et puis, ce qui est curieux, c'est qu'on a une loi d'amnistie qui gracie des meurtriers. Oui. Mais vous avez des petits voleurs de poulet, de casseroles, qui sont envoyés sans ménagement en prison. Oui. Malheureusement. Malheureusement, comme on le dit souvent, le filet politique laisse toujours passer les gros poissons, et puis c'est les menus frétins que ça retient. C'est inadmissible ce qui se passe là-bas. Ça ne donne pas une bonne image d'une gestion politique d'un pays. On aurait pu l'habiller, autrement, comme on le dit, on aurait pu l'habiller autrement, aller jusqu'au bout. Ce serait bien quand même de reconnaître la culpabilité. Les gens ont posé un acte, on reconnaît leur culpabilité. Ou même s'il faut passer par la justice, ce n'est pas de cette manière. C'est ce que je dis, au niveau de l'instruction, on classe ce dossier, et c'est fini, on n'évoque plus. On classe ce dossier. Mais avec les associations de défense des droits de l'homme qui étaient aux aguets, ce serait difficile de ne pas l'évoquer. Quand on a fait ceci, ça a donné quoi? Donc, les mêmes arguments qui sont peut-être avancés ici peuvent être avancés au niveau de l'instruction. Le juge d'instruction est libre de classer un dossier, de déclarer un non-lieu ou de faire poursuivre le dossier. Ou de faire passer un dossier... pourvu qu'il ait la main libre. Qu'il ait tous les leviers. Tout le monde sait qu'un juge d'instruction, c'est pratiquement à la fois procureur de la République, à la fois... C'est-à-dire qu'il est autonome. Juge instructeur. Voilà. Il est autonome. Il prend des décisions compte tenu des éléments qu'il a devant lui. Et en soi-même, c'est une institution. Vous voyez. Maintenant, on passe tout ça là, on va vous parler de procédure, le droit. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner. Les jours à venir, mais je suis convaincu que ce dossier a été accéléré simplement parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement veulent en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et ça leur profite non seulement parce qu'il y a leurs camarades qui sont dedans, mais aussi cela leur sert de jurisprudence. La première pause, et puis après, on continue.